Bonjour, aujourd'hui nous allons donc parler lecture avec 3 livres lus au mois de février. Le premier c'est donc Psychose au 36 de Hervé Jourdain. Je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Nora Bellali, flic passée de la brigade des mineurs au mythique quai des Orfèvres. Abîmée, peut-être, par les faits divers sordides, les enfants maltraités et la traque des pédophiles. Coupable, peut-être, des meurtres de son compagnon et d'une magistrate. Sinon, pourquoi s'enfuir? Que cache-t-elle? Et pourquoi les cadavres s'amoncellent-ils sur son passage? Même sans réponse à ces questions, ses collègues du 36, à commencer par le commandant Duhamel, vont tout faire pour prouver son innocence, au risque de la suivre dans sa chute. J'avoue qu'au début, j'ai eu du mal, parce que c'est très lent, et donc voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, sachant qu'on est sur 2 temporalités, donc le présent, donc 2010, et le passé, 2005. Alors, pourquoi au début ai-je eu du mal à entrer justement dans cette lecture? C'est que les premiers chapitres, en fait, sont consacrés au journal de Nora. Du coup, j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner, oui. C'est rare quand ça m'arrive, mais là, vraiment, voilà, j'accrochais pas avec cette histoire de journal intime. Et puis, avant de prendre la décision d'arrêter, parce que vraiment, quand j'avais lu le résumé, je trouvais l'histoire super intéressante, je suis donc allée vérifier sur Babelio, donc les avis. Et en fait, tous notaient que justement, il fallait vraiment passer ce cap du journal intime et qu'ensuite tout allait beaucoup plus vite. Et pour tout vous dire, je crois qu'il est noté 4,5 sur 5, donc sur Babelio, donc autant vous dire que c'est quand même une très bonne note. Donc j'ai assisté et je ne l'ai pas regretté, parce qu'effectivement, passer donc le cap du journal intime, je confirme, tout s'accélère. Et donc, en fait, au fil de l'histoire, donc quand on voit que les cadavres, effectivement, s'amoncellent autour de Nora, en fait, on a envie de savoir. On se dit, mais bon, concrètement, c'est pas possible que ce soit elle. Il y a forcément, c'est forcément quelqu'un qui fait tout son possible pour mettre des indices, en même temps trop flagrants, qui pointent vers elle. Mais c'est tellement bien fait que vraiment on se pose des questions. D'ailleurs, une enquête est ouverte à son sujet et elle doit disparaître justement pour mener l'enquête de son côté. Et puis aidée par son chef actuel. Et en fait, au fil de l'histoire, c'est là qu'on comprend le journal intime. Parce qu'en fait, il y a des liens qui se font et qui nous amènent à nous poser des questions, en fait. On se doute que le coupable se trouve dans son passé, dans ses débuts dans la police. Et puis finalement, c'est quand un autre accident se produit à l'encontre de son premier chef, donc celui que l'on rencontre dans le passé, donc dans le journal intime en 2005. Il se trouve qu'il a un accident de moto et concrètement, il aurait dû y rester, mais grâce au ciel, il est en piteux état, certes, mais il a réchappé à cet accident. Et donc là, on se dit que peut-être, enfin, on va avoir d'autres indices et que c'est ce lien qui va nous mener à la conclusion et donc à découvrir qui se cache derrière tous ces meurtres en fait. Alors moi ce que j'ai aimé justement dans ce livre c'est en fait la course-poursuite de Nora, hein, puisque elle est obligée de se cacher, mais donc elle mène son enquête. De leur côté, la brigade, en tout cas son équipe, qui est son chef et ses collègues, ont décidé de mener leur propre enquête parce qu'ils croient en leur innocence, même si parfois ils ont quelques doutes, mais c'est vraiment très succinct, puisque ils savent que c'est pas possible qu'en fait elle ait commis ces meurtres. C'est une des meilleures recrues qui soit. Donc voilà. Après, tout est possible, me direz-vous. Mais bon. Donc finalement, j'avoue, j'ai beaucoup aimé, malgré donc les débuts laborieux. Je me dis que peut-être
je lirai un autre livre. Je sais qu'on retrouve ces mêmes protagonistes dans d'autres histoires, et donc je me dis que peut-être je vais essayer d'en lire un autre, parce que vraiment, au final, j'ai beaucoup aimé. Donc, je n'aurai qu'un conseil. Si vous avez envie de le lire, vraiment, accrochez-vous. Attendez de passer les quelques pages du journal intime de Nora Bellali, et vous verrez ensuite, tout va très vite. Donc voilà, c'était la première lecture. La deuxième lecture, c'est donc Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Bon, alors, vous connaissez tous Arsène Lupin, hein, mais j'avoue, j'en avais jamais lu. Je trouvais ce livre à la recyclerie, hein, comme beaucoup de mes livres, vous le savez. Bon, je vais vous lire quand même la 4e de couverture, mais après, bon, je pense que vous le connaissez tous. Donc vif, audacieux, impertinent, ressent sans arrêt le commissaire, qui ici en l'occurrence s'appelle l'inspecteur Ganimard, traînant les cœurs après lui et mettant les rieurs de son côté, se moquant des situations acquises, ridiculisant les bourgeois, portant au secours aux faibles, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, est un Robin des Bois de la belle époque. Un Robin des Bois bien français, il ne se prend pas trop au sérieux, ses armes les plus meurtrières sont les traits d'esprit. Ce n'est pas un aristocrate qui vit comme un anarchiste, mais un anarchiste qui vit comme un aristocrate. Arsène Lupin, après plus d'un demi-siècle, n'a pas vieilli. Il ne vieillira jamais, en dépit de son chapeau de forme, de sa cape et de son monocle. Donc voilà, alors c'est de Maurice Leblanc, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Que dire de ce livre? Bon, voilà, je l'ai lu, je ne l'ai pas adoré, concrètement. Chaque chapitre correspond à une histoire d'Arsène. Le seul véritable intérêt, je dirais, de ce livre, c'est que dans un des chapitres, justement, on découvre pourquoi et comment il est devenu Arsène Lupin, en fait. Donc on retrouve Arsène Lupin enfant et ce qui l'a amené à devenir ce célèbre gentleman cambrioleur. Donc voilà, rien d'autre à dire. Si vous aimez Arsène Lupin, n'hésitez pas. Voilà. Après, j'en ai trouvé un autre, donc c'est Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Je le lirai aussi un petit peu plus tard, mais on sent bien que, je dirais que pour le coup, ce sont des écrits qui datent. Voilà. Alors après, ça n'engage que moi, hein. Concrètement, il y a des lectures dont on ne se lasse pas, d'écrivains classiques. Mais là, voilà, bon, c'est un livre sympa, voilà. Si vous aimez Arsène Lupin et que vous avez envie de connaître justement l'origine, n'hésitez pas à le lire, voilà. Sinon, écoutez, c'est pas grave. Et enfin, dernière lecture, non des moindres, je suis revenue à Fred Vargas, et donc celui-ci, c'est Quand sort la recluse. Je l'ai également trouvé donc dans ma recyclerie, et autant vous dire que dès que je l'ai vu comment j'avais adoré le premier livre, donc si vous vous souvenez, c'était L'Armée Furieuse, je me suis dit, je le prends quoi, c'est tout. Rectification, alors j'en ai un autre. Alors je sais plus lequel des deux en fait j'ai acheté après, puisque lors de ma dernière chronique justement je disais que j'en avais acheté un autre. Et depuis j'en ai repris un autre, donc voyez, je pense que je vais me plonger dans une autre lecture de Fred Vargas très bientôt. Mais donc pour l'instant nous allons parler donc de La Recluse, enfin Quand sort la recluse, à savoir l'histoire a été portée non pas au cinéma mais en téléfilm avec Patrice Chenet je crois. À vérifier. Je vous lis la 4e de couverture. 3 morts, c'est exact, dit Danglars. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. Ben oui, on retrouve notre cher Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire, mais revenez-nous, commissaire. Bon sang, mais dans quelle brume avez-vous perdu la vue? Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses 2 mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces 3 hommes ont été assassinés.
Assassiné, répéta le commandant Danglars. Par l'araignée recluse. Donc là, voilà, on se retrouve donc avec des meurtres qui, en fait, ne sont pas considérés comme tels au tout départ, puisque ce sont des morts qui ont été attribués à une araignée qu'on surnomme l'araignée recluse. Voilà, apparemment sans lien réellement, à part le fait que ce sont des personnes d'un certain âge. Seulement notre cher Adamsberg, elle n'est fin. Il sent bien que tout ça, c'est pas normal. Cette araignée, il a fait ses propres recherches. Cette araignée ne tue pas, n'agresse pas l'homme. En fait, au contraire, justement, d'où le titre, enfin d'où son nom, la recluse, parce qu'en fait, elle se cache. Et pour qu'elle vienne vous agresser, entre guillemets, il faut vraiment que vous ayez, enfin, que vous été la chercher. Et donc, il commence à mener l'enquête, à chercher, et puis il se trouve que ces hommes avaient un lien avec d'autres personnes. Alors je crois justement que c'était le gang des recluses ou quelque chose comme ça. Donc en faisant ces recherches, Adamsberg réalise que toutes les personnes ayant appartenu à ce gang, étant très jeunes, hein, puisque là donc on parle d'enfants qui étaient dans un pensionnat, qui faisaient les 400 coups en fait. Et comme par hasard, toutes ces personnes sont décédées soit dans des accidents, enfin, disons des petites choses qui séparément, on se dit, voilà, soit c'est un accident, soit c'est une mort naturelle, il n'y a pas de meurtre, quoi. Enfin, mais Adamsberg sent que quelque chose n'est pas clair. Et en fait, donc on va le suivre justement dans ses recherches, dans lequel il sera aidé donc, par une femme d'un certain âge également. Et petit à petit, on commence à comprendre qu'effectivement, il y a un lien, mais le truc, c'est que comment ces meurtres ont été commis, parce qu'effectivement, c'est bel et bien donc, du venin de cette araignée qui a tué la majorité, mais il faut savoir que pour vraiment mourir du venin de cette araignée, il faut avoir vraiment eu plusieurs piqûres, et puis bon, si c'est pris à temps, de toute façon, c'est bénin, quoi. Enfin, donc là, ça voudrait dire qu'il y a eu beaucoup de piqûres de cette même araignée, enfin, beaucoup d'incohérences en fait. C'est juste pas possible. Le truc, c'est que comment le meurtrier a pu commettre ces actes sans que ça se voit en fait. Et en fait, c'est juste, c'est passionnant. J'ai adoré parce qu'en fait, j'avais ma petite idée, mais alors très vite, pas forcément très vite, mais par rapport au coupable, j'ai soupçonné, alors assez rapidement du moins, quand le personnage arrive, j'ai commencé à soupçonner que peut-être ça avait un lien, je voyais pas comment, et puis forcément au fil de la lecture, on apprend on apprend les circonstances, donc de tout ce qui s'est passé dans ce pensionnat il y a de nombreuses années, et que peut-être effectivement certains de ces gamins qui avaient été victimes de ces horribles bonhommes, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que les personnes qui sont mortes, en fait c'est pas gentil, mais on n'a pas de peine, parce qu'en fait ce sont des salauds. Faut le dire, hein, ouais, c'est le mot. Et donc on se dit, c'est forcément une de leurs victimes, quoi, qui est derrière tout ça, mais toujours la question, comment il s'y est pris. Et puis c'est vraiment vers la fin où on commence à soupçonner que peut-être, voilà, peut-être. Je ne vais pas vous en dire plus, hein, sinon je vous raconte tout. Mais alors vraiment, voilà, Fred Vargas,
j'ai adoré. Voilà, comme la première lecture. Donc là, j'en ai acheté un autre donc, qui était à la recyclerie, donc je l'ai pris tout de suite. Hein, voilà. Bien sûr, ce ne sont pas des livres fraîchement sortis, hein, vous vous en doutez, comme la plupart des livres dont je vous parle, à quelques exceptions près. Moi, la plupart, comme je les prends à ma recyclerie, forcément, ce sont des livres qui sont sortis il y a quelque temps. Ça ne m'empêche pas d'en acheter par ailleurs, mais c'est vrai que c'est quand même plus rare parce que, comme je vous le disais déjà, ça a un coût. Enfin bref, justement, le dernier que je lis, alors là je ne vais pas en parler pour ce mois-ci puisque je l'ai commencé en février, mais je suis en train de le terminer. Donc il s'agit d'un livre de Kate Morton, donc Les ombres d'Adelaide Hills. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai donc en mars. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres. Alors peut-être les avez-vous déjà lus. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, pour le coup, si vous avez lu. Ah oui, et surtout, je voulais savoir, est-ce qu'il vous arrive de lire vous aussi des livres comme ça, je dirais comme Arsène Lupin, donc qui date des années, je sais plus d'ailleurs, d'il y a très longtemps. Si vous aussi, si vous êtes arrivé de trouver que, en fait, il y avait un vrai décalage pour le coup entre leur écriture et l'écriture actuelle. Alors vraiment, c'est pas le cas hein, pour tous les livres anciens. Par exemple, Agatha Christie, je crois qu'elle peut se lire en fait, à n'importe quelle époque. C'est toujours d'actualité, l'écriture est top. Et puis pareil pour certains classiques. Mais là, j'avoue, j'ai vraiment eu du mal. Alors après, je l'ai lu quand même, donc forcément, c'est que j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas adoré, hein, loin de là. Donc voilà. Bref, beaucoup de papotage pour finalement vous dire que sur ces 3 lectures, donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, vous vous en doutez, pour Fred Vargas. J'ai beaucoup aimé Psychose au 36, donc de Hervé Jourdain. Et voilà. Pour le dernier, vous aurez compris. Donc, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes arrivé jusque-là, parce que j'ai été très bavarde, je l'avoue. Et puis, dites-moi en commentaire aussi, quelle est votre lecture actuelle, histoire de me donner des idées, qui sait, sur de prochains achats. Voilà, cette fois-ci, j'arrête cette vidéo, je vous fais des gros bisous et donc à très vite.